Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCEF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 3 parties. Les parties 1 et 3 se déroulent sans préparation. Vous avez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré et votre entretien sera évalué 2 fois, une fois ici, sur place, et une fois au CIEP, Centre international d'études pédagogiques. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention, une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Non, je n'ai pas de questions. On peut commencer. Très bien. Alors, nous allons commencer. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez me donner votre prénom et votre nom, s'il vous plaît? Oui. Je m'appelle Alex Ramanoff. D'accord, je vous remercie. Nous commençons par la tâche 1. Cette partie dure 2 minutes. C'est très simple, il suffit de vous présenter pendant 2 minutes. C'est parti, c'est à vous. Oui. Comme je l'ai dit, je m'appelle Alex Ramanoff. Je suis Camerounais, de l'Ouest, une région riche en diversité culturelle et en beauté naturelle. J'ai 30 ans et je vis actuellement dans l'ouest du Cameroun, avec ma femme et mes 2 enfants, qui ont respectivement 5 et 7 ans. En termes de formation, je me suis spécialisé dans le domaine de l'informatique. J'ai obtenu un diplôme en informatique de l'université de Douala au Cameroun. Au cours de mes études, j'ai acquis des connaissances approfondies en programmation, en développement web et en gestion des systèmes d'information. Je vis dans cette région depuis plusieurs années et j'ai travaillé en tant que développeur logiciel dans une entreprise de technologie. J'ai eu l'opportunité de participer à des projets passionnants, de collaborer avec une équipe talentueuse et de relever des défis techniques. En dehors du travail, j'aime explorer les dernières avancées technologiques et rester à jour avec les tendances de l'industrie. J'aime également passer du temps en plein air, profiter de la nature et pratiquer des activités sportives telles que la randonnée et le football. Ce qui me permet de me détendre et de trouver l'équilibre dans ma vie quotidienne. J'apprécie également les voyages et la découverte de nouvelles cultures, ce qui élargit mes horizons et me permet de développer une compréhension et une appréciation de la diversité. En ce qui concerne mes traits de personnalité, je suis quelqu'un d'enthousiaste, persévérant et orienté vers les résultats. J'aime relever de nouveaux défis et je suis toujours prêt à apprendre de nouvelles choses. J'ai également une bonne capacité d'adaptation, ce qui me permet de m'intégrer facilement dans de nouvelles équipes et environnements. Voilà donc une brève présentation de ma personne. Mais c'est très bien, Alex. C'est très bien. Nous allons pouvoir passer à la tâche numéro 2. Cette partie dure 5 minutes et 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Si vous voulez, nous allons jouer une scène de la vie quotidienne. Vous avez 2 minutes pour préparer cet entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes, si vous le souhaitez. Je vous donne une feuille de brouillon, la voici. Cependant vous devez écrire dessus, pas sur le sujet. Après 2 minutes de préparation, Alex, nous commençons l'entretien. C'est vous qui allez parler le premier? D'accord? D'accord, pas de problème. C'est vous qui allez conduire la conversation. Il faut être actif. Elle doit durer 3 minutes et 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision, ou faire répéter des informations. Tout est bien compris. Oui, pas de problème. Je vous lis donc le sujet, je travaille dans une agence Pôle emploi. Vous venez de vous installer au Canada et vous cherchez un emploi. Posez-moi des questions. C'est clair? Oui, c'est clair. Très bien, vous avez 2 minutes pour vous préparer et on commence après.
C'est bon. On commence l'entretien. Bonjour madame, je viens de m'installer au Canada et je suis à la recherche d'un emploi. J'aimerais avoir des informations à propos des services de votre agence. D'accord. Puis-je vous poser quelques questions? Bien sûr, allez-y. Quels sont les services que votre agence offre? Notre agence œuvre au quotidien pour faciliter le retour à l'emploi des demandeurs et offrir aux entreprises des réponses adaptées à leurs besoins de recrutement. Quels sont les documents ou les démarches nécessaires pour pouvoir travailler légalement au Canada en tant que résident permanent? Vous devez obtenir un numéro d'assurance sociale, NAS. Une fois que vous avez votre carte de résident permanent et votre numéro d'assurance sociale, vous pouvez commencer à chercher un emploi au Canada. À quoi sert le numéro d'assurance sociale? Le numéro d'assurance sociale est un numéro unique attribué par Service Canada et il est requis pour traiter vos déclarations de revenus et pour accéder aux programmes et services gouvernementaux. Y a-t-il des programmes d'intégration professionnelle spécifiques destinés aux nouveaux arrivants? Oui, il existe des programmes d'intégration professionnelle spécifiques pour les nouveaux arrivants au Canada. Ces programmes offrent un soutien et des ressources pour vous aider à vous familiariser avec le marché du travail canadien, à améliorer vos compétences linguistiques, à obtenir des évaluations de vos diplômes étrangers et à accéder à des possibilités de formation ou de stage. Existe-t-il des programmes de formation ou de reconversion professionnelle pour aider les demandeurs d'emploi à acquérir de nouvelles compétences? Oui, il existe des programmes de formation et de reconversion professionnelle au Canada. Vous pouvez consulter les collèges communautaires, les institutions de formation professionnelle et les universités pour connaître les programmes offerts dans votre domaine d'intérêt. Certains programmes sont spécifiquement conçus pour les demandeurs d'emploi et offrent des compétences recherchées sur le marché du travail. Avez-vous des offres dans le domaine du service informatique? Oui, c'est un domaine très recherché par les employeurs. Dois-je m'inscrire auprès de votre agence pour pouvoir postuler à vos offres d'emploi? Oui, une inscription est nécessaire. Quelles sont les pièces à fournir pour l'inscription? Donnez votre adresse électronique et je vais vous envoyer la liste de toutes les pièces nécessaires. Avez-vous un site ou une application à travers laquelle j'aurai accès à vos offres d'emploi? Sur www.pole-emploi.org vous aurez accès à de nombreuses offres. Pourriez-vous me donner la liste des entreprises qui recrutent des professionnels du service informatique? Vous aurez accès à cette information sur notre site internet. Dois-je laisser mes coordonnées ou mon CV pour une éventuelle offre dans mon domaine? Ce n'est pas nécessaire, inscrivez-vous simplement sur notre site et remplissez votre profil. C'est bon monsieur. Nous passons à la troisième tâche. La tâche 3 dure 4 minutes et 30 secondes. Vous devrez vous exprimer de manière argumentée sur un sujet que je vous proposerai, Alex. Cela signifie que vous devrez utiliser des exemples et justifier vos idées. L'objectif est de me convaincre. Vous comprenez? Convaincre? Oui, cela implique que vous devrez m'expliquer pourquoi vous avez raison. Ah, d'accord. Vous aurez donc 4 minutes et 30 secondes pour cela. Voici le sujet. Les nouvelles technologies rendent le monde meilleur. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Les nouvelles technologies sont omniprésentes de nos jours. Il y a beaucoup de tablettes, de smartphones, d'internet, de réseaux sociaux. Mais est-ce que ces nouvelles technologies rendent le monde meilleur? Je répondrai de prime abord par l'affirmative. En effet, les nouvelles technologies, telles que l'Internet et les réseaux sociaux, permettent une communication rapide et mondiale. Cela favorise la diffusion des connaissances, le partage d'idées et la connectivité entre les individus du monde entier. Internet et les réseaux facilitent aussi la collaboration à distance. Les outils de partage de fichiers, les plateformes de travail collaboratif et les réseaux sociaux professionnels ont permis aux individus et aux équipes de travailler ensemble de manière plus efficace, indépendamment de leur emplacement géographique. De plus, les technologies modernes facilitent l'accès à une quantité immense d'informations. Les gens peuvent désormais rechercher et trouver facilement des informations sur divers sujets, ce qui peut stimuler l'apprentissage, l'éducation et la résolution de problèmes.
Par exemple, en cas d'accident, un téléphone portable est utile. Vous pouvez appeler la police ou les pompiers. La police et les médecins peuvent arriver rapidement pour aider les gens. Et aussi, nous avons... D'accord, très bien, Alex. Mais maintenant, est-ce que vous utilisez beaucoup les nouvelles technologies? Oui, bien sûr. C'est important pour mon travail. Surtout avec la montée en puissance du travail à distance, les nouvelles technologies m'offrent les outils de communication et de collaboration en ligne pour travailler efficacement avec mes collègues situés n'importe où dans le monde. Des applications de visioconférence, des plateformes de partage de fichiers et des outils de gestion de projets en ligne facilitent la collaboration à distance. De plus, les nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle et la robotique, m'aident à automatiser des processus complexes, réduisant ainsi les erreurs humaines et augmentant l'efficacité. Par exemple, l'automatisation des tâches de routine peut permettre de gagner du temps et de réduire les coûts. Et il est vrai que le téléphone portable, le smartphone, est très pratique. On peut appeler ses amis. D'accord. Et Internet, l'utilisez-vous souvent, Alex? Oui, Internet est très utile. J'aime regarder des documentaires et trouver des ressources pour mon travail. Les nouvelles technologies ont révolutionné l'apprentissage et l'éducation. Les plateformes d'apprentissage en ligne, les cours à distance et les ressources éducatives numériques ont rendu l'éducation plus accessible et flexible. Ils offrent également de nouvelles méthodes d'enseignement et d'apprentissage que je trouve plus interactives et engageantes. Bien. Et qu'en est-il des aspects négatifs des nouvelles technologies? Ah, je crois qu'avec l'arrivée des nouvelles technologies, souvent, les gens ne communiquent plus directement. Quand ils se rencontrent, ils regardent leur téléphone portable au lieu de parler. J'ai observé plusieurs fois des jeunes dans des situations similaires. Ainsi, l'utilisation excessive des technologies peut entraîner une dépendance et un isolement social. Les personnes peuvent devenir déconnectées de la réalité, passer moins de temps en interaction directe avec les autres et faire face à des problèmes de santé mentale liés à une utilisation excessive des écrans. Nous pouvons également souligner les menaces pour la vie privée. Car les nouvelles technologies peuvent poser des problèmes de confidentialité et de sécurité des données, les informations personnelles stockées en ligne peuvent être exposées à des piratages informatiques. De plus, certaines nouvelles technologies, telles que l'automatisation et l'intelligence artificielle, peuvent entraîner la suppression de certains emplois traditionnels. Les machines et les logiciels peuvent remplacer certaines tâches auparavant effectuées par des humains, ce qui peut causer des perturbations sur le marché du travail et nécessiter une reconversion professionnelle pour certains individus. D'accord, Alex. Très bien. Nous avons terminé. Je vous remercie. C'est la fin de l'épreuve. Ah, merci. Merci beaucoup. Au revoir. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, partagez avec vos amis et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos.